Bonjour à tous. Aujourd'hui, une petite vidéo pour parler un peu des jeux sous blister. Avant ça, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter. Ça fait toujours plaisir. Ça me donne de la force, du courage, on va dire. Donc ça fait toujours plaisir, c'est toujours sympa. Donc voilà. Donc on va parler en fait de mon expérience, en tout cas en termes de jeux sous blister. Je vais vous parler en fait de ça, de ce jeu-là, Pokémon Rouge, hein, sur Game Boy Advance. En fait, c'est un jeu que j'ai depuis très longtemps. J'ai voulu m'en séparer il y a quelques années et j'ai voulu le mettre donc, sur Vinted, pour pas citer la plateforme. J'ai voulu mettre sur Vinted, ça fait à peu près en 2022 à peu près, je dirais. Je l'ai mis sur Vinted. Je l'avais mis, hein, je vais pas vous cacher, je l'avais mis à 250 euros. Je l'ai baissé même à 200. Et en fait, il y a des petits malins qui en voulaient moins. Et donc, ils me proposaient 150, 100 euros. Et ce que je trouvais vraiment pas, que je trouvais peu en fait, si vous voulez, pour un jeu quand même sous blister, un jeu qui date quand même de il y a quelques années. Alors, j'en espérais pas non plus 10 000 euros, vous voyez, mais voilà, j'ai trouvé que les offres étaient pas cohérentes en fait par rapport à la rareté quand même. Alors, je dis pas que ce jeu-là est très rare, même sous blister, il se trouve encore. Euh, Mais je trouvais que pour 150 euros, ça valait pas le coup de le mettre sur Vinted et de m'en séparer. J'ai décidé en fait au bout d'une demi-heure de finalement de le retirer un peu sur Vinted parce que je trouvais pas que c'était très correct 150 euros. Et puis finalement j'ai décidé de le garder, donc je vais le garder. Mais il y a beaucoup de gens en fait qui pensent parce qu'ils ont des jeux sous blister, ils ont des trésors. Et à l'inverse, il y a aussi des gens qui ont des jeux sous blister mais qui, comme moi par exemple, alors je sais que ça vaut pas, je sais que c'est pas un prix de fou non plus, ça vaut pas non plus 1000 euros ça, moi je pense pas, à moins que je me trompe complètement. Mais voilà, à l'inverse, il y a des gens qui vous proposent quand même 150 euros. Donc faut pas croire parce qu'on a du blister que c'est facile à vendre. Euh, Faut pas croire ça. Beaucoup de gens pensent que les jeux sous blister ça part très vite, très bien. Et en fait, il y a pas beaucoup de gens qui sont capables par exemple de mettre 500 euros dans un jeu comme ça. Donc en fait, en vrai, il n'y a pas beaucoup d'acheteurs pour euh, ce genre de jeu sous blister. Et malgré que ça soit en Pokémon, hein. Alors, j'en espérais même pas 500, vous voyez, mais pas 150 euros. Donc, mine de rien, trouver un bon prix pour du blister, c'est pas forcément évident. Tout le monde pense que le blister, ça part super bien, ça part à un bon prix, à un très très bon prix. En fait, il n'y en a pas beaucoup des gens qui achèteraient des pièces comme ça. Mine de rien, il n'y en a pas beaucoup. Donc j'aimerais bien avoir votre retour, savoir un peu ce que vous pensez. Donc voilà, donc j'attends vos commentaires. Merci en tout cas de m'avoir écouté et à bientôt.